Joyeux anniversaire, Joujou. Je vais me recoucher. Joyeux anniversaire. Ouais, bravo, génial. Il est fait pas ses 30 ans, je joue. C'est le plus bel anniversaire de ma vie. On a Lionel au téléphone qui voulait souhaiter un bon anniversaire à Joujou. Est-ce que Lionel est là? Allô Lionel? Oui, bonjour, bon anniversaire à Joujou. Enfin, moi je l'appelais Jérémy, enfin je l'appelais mon petit con. C'est vrai que c'est sympa ton anniversaire. Ah bon, pourquoi vous le connaissez? Lionel, c'est un ami suisse. Mais oui, j'ai vécu une année en colocation avec Joujou. C'est pas vrai. Vous avez écrit un mail une fois. J'ai vécu le pire. C'est vous? Racontez comment c'est Joujou en colocation. Ah bah, Joujou en colocation, on découvre qu'il a des enfants cachés avec des filles qui ont des dreads. On découvre plein de choses. Comment il était quand il vivait avec vous? J'habitais quand même dans le salon, je dormais sur un pauvre canapé lit tout pourri à cette époque. Bon, on vivait à 4 dans cet appartement. Ah ouais? C'est vrai que c'était un petit peu la... On n'était pas 4 dans le canapé lit non plus. Hein. Non plus. Non, jamais plus de 3. T'as toujours, donc en fait, t'as toujours été gay. En c'est fait. ça. Et faites quoi aujourd'hui dans la ville, Lionel? Bah de la radio toujours. Ah ouais. Parce qu'en fait on travaillait au même endroit les 4 et on vivait dans le même appart. Certains travaillaient tôt le matin, certains la journée, donc on ne croisait jamais finalement. On se laissait des petits mots, range la vaisselle, etc. Mais il bossait beaucoup déjà ou pas? Oui, je dois dire que c'est quand même quelqu'un, il a le talent de pouvoir tenir le coup sans dormir beaucoup. Il avait du succès auprès des gonzesses? Ah ouais, quand même. Hein. T'aimes pas, hein? T'aimes pas quand on te parle de ta jeunesse, hein? Ça serait pas l'anniversaire de quelqu'un d'autre aujourd'hui aussi, hein? Mais pourquoi cette frayeur dès qu'on te parle de ton passé? Mais parce qu'il y a manifestement des choses qu'il veut cacher. Oui, qu'est-ce que tu veux cacher? Et maintenant, on va avoir la maman de Jérémy. Ouais, c'est ça. Oh la totale. Oh la journée de merde. Comment une femme aussi distinguée a-t-elle pu enfanter quelqu'un d'aussi vulgaire? J'en sais rien, je me pose la question. La journée de merde, et c'est la totale. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ce type, mon Dieu? Je hais la terre entière aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, enfin quand même. Oui, c'est vrai. Pierre. Mais surtout, ceux qui font des émissions de bouffe à la télévision. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors je trouve que c'est obscène. Au moment justement, cet étalage de comment vous l'avez fait votre poulet au courbouillon ou non? Oh, il n'a pas mis les herbes. C'est ça les préoccupations de ce putain de pays de merde? Non mais sérieusement. Et le rayonnement de la France grâce à nos vins. Tu penses à nos vins? C'est quoi nos vins? C'est des machines à faire des ivrognes, tout ce genre de trucs. C'est le pays le plus arriéré du monde. Bah alors, pour le coq au vin, dis donc, alors là, il a fait un truc, ma belle-mère, elle le fait pas comme ça, le gratin dauphinois. Non, mais je te jure. Surtout, c'est de la bouffe gastronomique, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu sois... Ben Laden nous menace et toi, la seule chose que tu trouves à dire pour te plaindre, c'est les gens qui mangent à la télévision. Alors, ça, c'est vraiment la tournure d'esprit la plus bête au monde. Il dit justement, au moment où Ben Laden nous menace, les gens ne pensent qu'à accommoder les petits pois. Et toi, tu ne penses qu'à parler de ça. Donc, finalement, tu n'es pas tellement différent de ceux que tu regardes et que tu m'origènes. Gérard, à la fois, on fait une émission radio, tu sais. Et que je m'origine. Non, mais où elle va chercher ça? Je ne sais pas comment je vais faire cette émission aujourd'hui entre Pierre Bénichou qui est très mauvaise humeur, manifestement. Charlotte qui n'ose plus rien dire alors qu'elle a tenté une petite chanson d'anniversaire Joyeux anniversaire, moi j'ai tout donné là. pour Jérémy. Titoff qui cherche manifestement à manger. Vous n'avez pas pris? Ah, mais là, j'ai rien dit, puisque apparemment vous aviez un petit creux aussi. Oui. C'est une bonne idée, finalement. T'as vu de déjeuner comme ça quand t'arrives à la bourse? Je dis rien, parce que c'est le patron. L'autre, il fait la gueule parce qu'il n'a pas envie qu'on lui souhaite ses 30 ans. Ah non, franchement, là, je vous jure, ça va être dur. Quel aujourd'hui. de merde. J'espère qu'on a la maman de Jérémy Michalak au téléphone. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur Il y a un nom de famille, C'est fou, quoi. Elle n'a pas le même nom, Elle laissez-la s'appelle pas tranquille. Madame Michalak. s'appelle pas Madame Elle n'a Michalak. pas le même nom que toi, dis donc. Ah, ça doit être beau, cette famille. On va la rappeler plus tard, hein, on réessayera. Ah, dis donc, famille recomposée, etc. Dis donc. Ah, ça doit être joli, là-dedans. Famille moderne, quoi. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Ah putain. Ah non, ça c'est pas sympathique, Pierre. Mais j'ai pas dit. Ah Qu'est-ce si, qu'il a fait Paul vous a entendu. Mais c'est pas pour Vermus que je dis ça, c'est pour une femme qui me montrait sa poitrine. Je dis, oh putain. Paul, il faut vous dire que Pierre Bénichou est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Ouais. De dire. Et que rien que d'entendre votre jingle, il a fait oh putain. Bah, il faut qu'il se fasse une raison, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Voilà. C'est parti. Il y a deux solutions. Ou il comme met ça. des boules caisses, ou il va faire sa petite commission. Paul, Bien envoyé. je crois que c'est la plus belle enquête qu'on vous aura jamais confiée.
Juste avant 16h, Madame Michalak. Foutez-lui la paix. Ah, on l'a. Ah, pour l'anniversaire de Joujou. Bonjour maman. Bonjour. Belle maman, belle maman. Bonjour Michel. Bonjour belle maman. Je ne suis pas au courant, mais bon, c'est une bonne nouvelle, pourquoi pas. Vous voyez, depuis le temps que je vous le dis que votre maman est d'accord. C'est une bonne nouvelle, t'as plus de soucis à te faire pour moi. Mais tu seras jamais grand-mère. Ah oui, ça, c'est le problème. Effectivement. Bon, vous êtes fier d'avoir un grand-fils de 30 ans, hein, Ah oui, je suis très Mimi. fière de lui. Je l'appelle Très Mimi. fière de lui. Ah bah c'est très, oui, d'accord. Bon, écoutez, comme vous voulez. Vous avez un petit... Non, mais je suis très fière de mon fils, effectivement. Écoutez, je lui souhaite un très joyeux anniversaire pour ses 30 ans. Merci, on t'embrasse. Salut maman. Ah, mais dis donc, Un bisou et j'espère que tu resteras toujours comme tu es. Et puis, Je ne voilà, grandirai tout pas, ira bien. t'inquiète pas. Vous avez un petit message d'accord. à faire passer à Joujou. Est-ce que vous l'appelez Joujou, vous aussi? Moi, non, pas du tout. Ah non. comment vous l'appelez, madame? Comment vous l'appelez? Jérémy, j'ai elle beaucoup de m'appelle. petits surnoms. Mimi. Jérémy. Il y a beaucoup de petits surnoms depuis qu'il est tout petit. Les genres, les petits Non, surnoms. mais on les a oubliés ceux-là. Ah si, attendez, allez-y, c'est quoi les petits surnoms? Bon, je sais pas, chaton. Ah, c'est bon ça. C'est pas bon d'avoir honte de sa mère, hein. Il y en a beaucoup, je vous ferai une liste, Laurent, si vous voulez. Oui, merci belle maman. Alors, Ah, c'est glauque. Non, c'est pas glauque, chérie, pas du tout. Si, je te jure. mais Mais non. Si. Pierre Bénichou vous parle, Mimi. Oui, d'accord. Chère madame, je voudrais vous demander, mon cher Michel, je peux dire, est-ce qu'il a toujours eu les mêmes goûts ou il préférait les bruns avant? Oh, ça change régulièrement, c'est pas une question de teinture de cheveux. Je ne veux pas vous démoraliser, madame, mais je me permets de vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand même l'anniversaire de 2 autres enfants qui ont légèrement mieux réussi que le vôtre. Je me permets de vous je dire sais pas. qu'aujourd'hui, C'est qui? personnellement, je souhaite bon anniversaire à Bill, puisque c'est l'anniversaire de Bill Bill Gates, et à Julia, puisque c'est l'anniversaire de Julia Roberts. Et nous avons leur mère au téléphone. C'est ça. C'est très bien, bon anniversaire à tout le monde, en fait, à tous ceux qui sont nés le 28 octobre. On vous embrasse, Mimi. hein. Moi aussi, revoir, continuez à nous faire passer de beaux moments, à bientôt. Et c'est pas peine de refaire le lit pour ce soir. Que Jacques Weber, qui vient d'écrire sa biographie, raconte exactement ça à propos de Pierre Richard, qu'il dénonce comme un avare absolu. Non, c'est pas Jacques Weber, c'est Francis Weber, pardon. ouais. Francis Weber vient de raconter dans un livre une histoire d'addition avec Mais c'est Carmet. pas Pierre Richard, c'est Jean Richard. Non, mais Pierre Il y a Richard. que des- Et Pierre Richard. Et Pierre Richard a démenti dans cette émission. Voilà, exactement. Mais après, j'en ai parlé à Francis Weber et il a dit ah non, c'est vrai. Alors, ça tombe bien, comme je reçois à nouveau Pierre Richard samedi, il va pouvoir redémentir ce que l'autre a démenti et on verra qui paye ou qui paye pas. Il paraît qu'il est très avare. Le bruit qui court. Moi, j'ai peut-être un autre acteur dont je ne peux pas dire le nom, avec qui on sortait à soir et qui a dit non, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Et il a pris l'addition, il a regardé, il dit oh, j'ai pas beaucoup de mérite, c'est vraiment l'endroit le moins cher que j'ai vu de ma vie. Oh, c'est incroyable. Je dis écoute, on t'a pas demandé. Moi. Oh là là, d'un coup il pâlit, il dit merde, j'ai cru que c'était des anciens francs. Donc il avait cru qu'il y avait. Excellente, oui. Ah non, mais je veux te dire, c'est moi, je dis le bouquin avec ces histoires-là, Ça tu va fais marcher, un tabac. Hein. Le Hein. mec, il croyait que c'était des anciens francs, mais c'est excellent, c'est vraiment s'il bon. fait la tournée des émissions de télé en promo qui raconte Ah là là. mais mets 2-3 photos quand même là-dedans. Ah ouais. Tu fais comme les restos chinois, tu mets des photos des Non, plats, mais tout je ça. suis content que deux mecs qui s'y connaissent autant en bide m'accueillent dans leur club. Hein, vraiment. T'as raison. C'est vrai qu'elle n'était pas terrible. Je vous emmène à la Maison Blanche où Michelle Obama. Mais il n'y a pas les enfants qui viennent sonner à vos Mais portes si, à Halloween? ça, en France, ça ne s'est jamais fait, mais Ah, aux ça s'est pas États-Unis, fait non, aux Ah ouais. États-unis, ça s'est fait. Trop de pédophiles. Ah, c'est ça. Truc aurait activé des Ils ont interdit en bonbons. Belgique. En Belgique, ils le font toute l'année Halloween. Oui, c'est ça. Mais Et moi, je la trouve sympathique, cette fête. Ah ben vous trouvez toutes les fêtes sympathiques. Oui, c'est vrai, Alors, vous avez raison. à la Saint-Con, vous serez à la tête du défilé, vous alors. Non, mais Je crois que c'est moi qui te l'ai soufflé. C'est la bonne. Je te reverrai pour la Saint-Con. Pierre, vous êtes dans un état, mais rarement je vous ai vu comme ça. Vous travaillez trop? Comme toujours, quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Écrit son bouquin. Non, mais ça, pour c'est- moi, c'est pas mal quand même. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités. tu es quand même un de ceux que je connais qui mène très bien sa vie et qui a travaillé le moins de toute son Mais existence. ça, c'est Ah, c'est ça, une ça Mais c'est pas, légende. mais je t'admire pour ça parce que C'est tu une es légende. intelligent. Non, mais tu es Mais intelligent. c'est pas vrai, je travaille Tu es- beaucoup. Ah bon. Pas savoir ce qui m'en coûte de travailler. C'est comme quand je travaille 1 heure, c'est comme un autre qui travaillerait 5 heures tellement ça me fatigue. et en plus, je vais très vite quand je travaille.
Puis je veux pas de compte à 30. Marc Chevalier est âgé de 108 ans et 5 mois. Il est né le 13 mai 1902. Il est en maison de retraite, évidemment, à Waron. Il est en maison de redressement. Il serait temps. Vous avez envie d'être centenaire? Moi, pas. Moi, ça me ferait chier d'être centenaire. Ah oui? Mais ça me ferait encore plus chier de mourir. Ah ben oui, mais faut choisir alors. Eh oui, justement, mais ça, c'est la condition humaine. Et voilà. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne. Bon, c'est pas C'était la minute. Je sens qu'aujourd'hui, Ouais. mes talents de chanteur ne sont pas appréciés. Ah si. Mais c'est aujourd'hui, tous tes talents sont quand même plus bas que d'habitude. Parce qu'au moins, parfois, dans l'émission, il y a un moment où bien tu es drôle, où tu es intéressant, où tu es intelligent. Et là, c'est raté sur tous les plans. Donc, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est ça qui est étonnant. Tu as en général au moins une de tes qualités qui domine. Et là, Je sens qu'il y a son talent de gifleur qui va pas tarder. Et vous-même, vous ferez le... Le commentaire de l'Eurovision? Oui. Non, il y a longtemps que Bah, vous ne le faites plus? J'ai Mais abandonné vous ça. devriez le faire avec votre ami maintenant. Ah, si Joujou, Ah oui, tous les deux, ça serait si bien. Joujou le fait pour un petit week-end à Düsseldorf, moi je veux bien. Bien sûr. Allez, Chouette, ni là. allez, dis à ton parrain que c'est d'accord. Je vais réfléchir un peu quand même. Il s'en va, regardez. Pierre Bénichou nous quitte, mesdames et messieurs. Pierre Bénichou sort. C'est pour la survie de l'émission. Mais oui. De la station et de la nation. C'est- On en a 5 minutes. Je sais pas ce que Pierre j'ai est aujourd'hui. d'une lucidité, mais incroyable. Ça, il faut le dire aux auditeurs, c'est une lucidité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, comme le boxeur, Et qui là, sait qu'il ne veut pas faire le... Je peux vous dire pourquoi je suis pas en forme. Ouais. Parce que j'ai vu une femme qui m'a rendu fou. Ah oui, qui? Elle est à ma droite. Elle s'est reconnue elle-même. Elle a les cheveux très courts et le teint très foncé. ouais, je crois qu'il y a son mari qui l'a reconnu aussi. hein. Allez, salut l'artiste. Maintenant, il est temps de rendre un hommage, Pierre, Ben peut-être. oui, c'était... Vous l'avez bien Il est connu, Gérard. Ben, je l'ai bien connu, c'est-à-dire je dois dire que C'était quelqu'un pour moi de bien. c'était un bâtisseur, c'était un visionnaire. Peut-être une des personnes les plus drôles que j'ai jamais rencontrées. Oui, on a eu parfois des mots, parfois c'est vrai qu'on s'est un peu chamaillé, mais c'était un type remarquablement intelligent qui... Il aurait pu faire une plus grande carrière. Mais bien sûr, encore. mais lorsqu'il travaillait, il faut savoir, lorsqu'il travaillait 1 heure, c'était équivalent à ce que vous pouvez faire en 20 heures. Eh oui. C'était un type, mais d'un dynamisme, Ouais. d'une vie, et surtout ses blagues. Moi, je me souviens, un jour, il m'a raconté une blague, je la raconte rapidement sur une addition. Ouais, j'étais Mais là, un des ça. moments vraiment les plus drôles que j'ai connus de ma vie. Puis en plus, c'était un très grand journaliste. Bon, il écrivait pas beaucoup d'articles. Enfin, je crois qu'il n'en a jamais écrit, mais c'était. Il est derrière la vitre. Préviens Gérard, il va revenir. Et mamie va Non, mais revenir en forme. surtout, c'était sa lucidité. Vous vous rappelez, Laurent, on était en direct dans cette émission et à un moment donné, bide sur bide, parce que d'habitude, dans toutes les émissions, il y avait au moins 3-4 bides, mais là, c'était 20, 30, 40 bides. Et comme un boxeur qui sait qu'il faut pas faire le combat de trop, il s'est levé. Je me retire. Et non, mais il y avait dans le public qui était là, il y avait notamment une jeune fille qu'il avait repérée, qui était vraiment la dernière jeune femme qu'il avait essayé de séduire. Il s'est levé comme un vieux boxeur, il a remis en quelque sorte son peignoir sur lui. combat de trop, et le combat de trop. Et il est sorti. Et On l'a avec plus jamais dignité. revu. Et on l'a jamais revu. Et il est. Il a tenté à RTL une semaine et puis. Ah non, c'était très émouvant et maintenant qu'il n'est plus là, enfin bon. Mais quand même, choisir de gâcher l'anniversaire de Joujou. Ouais, c'est moche. Vous n'avez pas de clients, vous, de patients, pardon, Gérard, qui clients. viennent Ils vous. dépriment spécialement à ce moment-là. Oui, qui Non. viennent parce qu'ils Non. ont un petit blues d'automne. Non, quoi. eux, les siens, ils sont cinglés toute C'est l'année. des grands blues. Vous, quand une femme arrive et puis qu'elle a une dépression, vous lui dites enlevez votre blues. Bon, moi je vais me suicider. Ah là là. C'est ça. Joyeux anniversaire, Ouais, chaton. merci. C'était mon dernier. Ah, dis donc. En tout cas, je sais pas si je suis drôle, mais je suis contagieux.